Ok, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes connectés pour nous suivre en ces moments. Nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, notre Dieu, le Créateur de toutes choses, pour son immense bonté et sa grâce infinie envers tout un chacun de nous. Nous bénissons Dieu, Père de gloire, merci pour ces bons moments. Bénis quelqu'un qui est en ligne, exauce tout un chacun, manifeste ta puissance à travers ta parole, au nom de Jésus, Amen. Ok, que Dieu soit loué parce que nous sommes encore là pour notre troisième édition ou annonce à terceira édition. Vraiment, nous vous saluons par le nom précieux de Jésus et nous déclarons que la bénédiction de Dieu soit votre partage partout où vous nous suivez. C'est votre bien-aimé Jérémie Tsakanda qui est une fois de plus aux antennes envie de partager la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous a mis à cœur, nous voulons les partager avec vous, enfants de Dieu, enfants de la promesse, enfants en qui réservé de merveilles. Dieu a réservé les grandes choses. Ok, nous sommes dans notre thème, les mystères de l'épaule. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au 7e verset. Nous lisons 1 Samuel chapitre 9, le verset 7e. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à lui offrir. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quart d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Je saute le verset 9. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et il leur dit, les voyants est-il ici? Est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, va, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour les peuples sur les hauts lieux. Ok, gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'essayer de comprendre la personne de Saül. Pourquoi? Parce que c'est importante à ce qui concerne les mystères de l'épaule. Vous savez, cette épaule a été réservée uniquement pour Saül. C'est Saül qui a pris la grâce d'entrer dans la salle de festin avec beaucoup d'honneur. Et c'est pour Saül qu'on avait réservé cette portion que nous appelons l'épaule. Oui, nous avions dit à tous les bien-aimés qui nous suivent d'une manière ou d'une autre partout dans le monde qu'il y a des circonstances que Dieu permet dans nos vies. Cela, c'est pour nous amener à une élévation. Cela, c'est pour nous amener à la gloire. Cela, c'est pour nous faciliter à rejoindre notre destinée. Et c'est comme le cas pour la famille de Saül. Son père Kis avait perdu les ânesses. C'était un sujet de pleurs pour la famille. C'était un sujet horrible pour la famille. La famille était devenue en deuil juste à cause de la perte des ânesses ou la perte de la richesse qu'ils avaient. Personne n'accepte de perdre sa richesse. Personne n'est content quand il perd sa richesse. Parce qu'on a toujours besoin de la richesse. On a toujours besoin d'un travail. On a toujours besoin des enfants. On a toujours besoin d'avoir une très bonne santé. On a toujours besoin de la liberté.
Et quand on perd ce qu'on aime, quand on perd ce qui nous est cher, vraiment ça devient comme un deuil. C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu a permis cela parce qu'il avait un plan de visitation dans cette famille. Dieu a permis cela, c'est parce qu'il a voulu accorder quelque chose de précieux. Il a voulu accorder à cette famille quelque chose qui était le plus important. Alléluia. J'aimerais te dire, les circonstances que tu es en train de traverser, tout ce qui t'arrive dans la vie, bien-aimé, ne perde pas ta foi, mais au contraire que cela soit un canal, un moyen pour lequel tu vas encore chercher Dieu davantage. Saül se mit à chercher Dieu, à chercher les ânesses. En cherchant les ânesses, il n'a pas trouvé. J'ai dit à quelqu'un la fois dernière, ça ne vaut pas la peine de chercher ce dont tu as besoin, mais cherche celui qui donne. Cherche celui qui le distribue. Cherche celui qui a celui qui a prédestiné, celui qui a un plan sur toi. Car Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un projet sur toi. Dieu a un plan qu'il a tracé pour toi. Mais nous nous sommes dit, étant donné que Dieu a un plan pour nous, cela ne signifie pas que nous devons nous croiser les mains. Non, nous ne devons pas nous croiser les mains. Mais au contraire, nous devons nous avancer vers ces dieux. C'est pourquoi au verset 11 de Jérémie chapitre 29, il a dit que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de bonheur et non pas de malheur. C'est là pour te donner un avenir avec de l'espérance. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Mais Dieu dit au verset 13e, si vous me cherchez, je me laisserai trouver parmi vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu vois, il y a un plan que Dieu a destiné, que Dieu a tracé, que Dieu s'est réservé pour toi. Mais le problème, tu n'as jamais eu le temps pour chercher Dieu. Ou peut-être tu cherches Dieu, mais tu ne le cherches pas du fond de ton cœur. Des fois, tu cherches l'élévation auprès de Dieu. Des fois, tu le cherches chez l'incordia. Des fois, tu le cherches chez les marabouts. Des fois, tu le cherches chez les gris-gris. Des fois, tu le cherches par le vol, par les moyens de vol, par la tricherie. Tu vois, ça c'est chercher, mais pas chercher avec son cœur. Mais si tu crois en toi que le Seigneur Dieu que tu cherches, selon Hébreux chapitre 11, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent, bien-aimé, il te répondra. Moi, je vois déjà la réponse de Dieu pour toi. Moi, je vois combien Dieu te visite en ces moments. Moi, je vois la guérison de Dieu te toucher. Moi, je vois la paix de Dieu t'accompagner. Moi, je vois la grâce et le bonheur t'accompagner. Marcher ensemble avec toi. Moi, je ne te vois pas marcher seul. Mais moi, je te vois marcher avec le plan de Dieu. Avec tout ce que Dieu a prédestiné sur toi. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes si nombreux. Vous qui nous suivez en ce moment. Oh, Dieu soit loué. Et maintenant, quand le serviteur lui dit, ça ne vaut plus la peine de chercher, et ça ne vaut plus la peine de rebrousser le chemin, mais il est temps, c'est le moment d'aller vers l'homme de Dieu. J'avais dit, cet homme de Dieu, nous l'interprétons comme étant la présence de Dieu. Oh, notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, c'est lui le Dieu. Ça, il lui répondra, là où nous sommes arrivés au verset 7. Mais nous n'avions plus rien à apporter. Cette réponse concernant, on ne s'approchera pas à main vide devant l'Éternel ou à la face de l'Éternel ou devant l'homme de Dieu. Nous avions essayé par la grâce de Dieu dans nos éditions de notre groupe études bibliques sur WhatsApp où nous avions essayé de donner la solution. Mais j'aimerais dire ceci. Ce qu'il devait apporter auprès de Dieu, c'était les fruits. C'était les fruits de l'esprit.
C'était leur vie. Or, dans les fruits de l'esprit, nous avions aussi la patience comme fruit. Or, vous voyez que Saül avait perdu sa patience. Saül n'était plus patient. L'autre fruit qu'on a vu sur le chef de Saül, où Saül avait perdu, c'était le fruit qu'on appelle la foi. Il n'avait plus confiance qu'il allait trouver ce qu'ils étaient allés pour chercher. C'est pourquoi il a dit, nous n'avons plus rien. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé, quand ils sont arrivés auprès de l'homme de Dieu, quelle est l'offrande qu'ils ont donnée? C'était question juste de renouveler la patience. C'était question juste de renouveler la foi. Avec ta foi, tu peux aller maintenant auprès de Dieu. Car la Bible dit ceci. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Lui qui avait perdu la foi, c'est ça. Moi, je ne dis pas que quand un homme va chez l'homme de Dieu, qu'il ne peut pas apporter quelque chose en main. Mais j'aimerais dire, à chaque fois que le Seigneur, dans le livre de Torah, dans le livre du prophète Moïse ou Pentateuque, à chaque fois que le Seigneur disait qu'on ne s'approchera pas devant l'Éternel à main réduite ou main vide, le Seigneur voulait juste dire, parce que vous remarquerez, chaque culte du peuple juif était lié par exemple, aux gerbes, aux prémices, à la récolte, à la moisson. Donc chaque culte est au produit de la terre. Or, la véritable terre, c'est l'homme. Or, ce que Dieu attend de l'homme après avoir l'homme reçu, ou après avoir reçu la pluie, l'homme doit donner la sémence. C'est cette sémence que Dieu attend que lorsque tu t'approcheras de lui, que tu apportes. Quelqu'un dira aujourd'hui, il est plus prophétique, plus il s'est versé plus dans la révélation. Je rentre dans la doctrine. Ils sont allés vers l'homme de Dieu. Arrivés au bout du chemin, ils se rencontrèrent à des filles. Je ne voulais pas interpréter ces filles. Mais quand ils ont posé la question sur ces filles, les filles leur répondirent. Quand vous serez entrés dans la ville, non, je lis le verset 12. Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice. Vous voyez, la réponse qu'ils ont reçue, c'était quoi? Il est devant toi. Merci. Le Seigneur est devant toi. Celui qui détient ta bénédiction est devant toi. Celui qui détient ta guérison est devant toi. Il n'est pas loin de toi. Il est là. C'est lui qui a la solution à tes problèmes est devant toi. C'est lui qui te donnera la victoire est devant toi. Car le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur éternel Dieu te donnera la victoire devant tes ennemis. C'est lui qui est à même te donner la victoire devant tes ennemis. Il est devant toi. C'est lui qui a laissé la parole tout en disant qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il est là, il est devant toi, il est en face de toi, il n'est pas loin de toi. Le Seigneur Jésus que je suis venu te montrer aujourd'hui. Le Seigneur Jésus pour qui je suis venu déclarer sa beauté. Combien il est capable, ce qu'il peut dans ta vie, ce qu'il peut pour toi. Ce Seigneur Jésus est auprès de toi, il est là. Il est là pour toi, bien-aimé. Il est là pour toi, ma soeur. Il est là pour toi, mon frère. Il est là.
Et pendant que tu le cherches, lui aussi te cherche. Mais lui, il te cherche pour des choses précieuses. Lui, il te cherche pour le trône. Ce que tu as perdu, c'est moindre par rapport à la raison pour laquelle il est en train de te chercher. Je m'en vais dire à une maman qui souffre. Je m'en vais dire à un papa, à mon frère, à ma soeur, toi qui m'entends maintenant, le Seigneur Dieu, le Seigneur notre Dieu est en train de te chercher. Et il n'est pas loin de toi, il est là. Il veut t'accueillir à bras ouverts, même si tu as péché. Prenons le cas de cet enfant qui a dépensé tout ce qu'il avait. Quand il s'est décidé de rentrer, de retourner vers son père, lui qui croyait que peut-être le père allait le rejeter, mais au contraire, le père l'attendait avec des bras ouverts. Laisse-moi te dire, le Seigneur t'attend, même si tu as péché, même si tu es rétrograde, le Seigneur t'attend. Il est merveilleux, il est compatissant. Il t'attend pour te faire du bien, car il a des projets de paix, de bonheur qu'il a tracés pour toi. Et ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne le touchera. Personne ne le touchera. Je te rassure, personne ne le touchera. Il est là. Mais les filles ont dit, va promptement. J'aimerais te dire, va promptement. Ne tarde plus. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, aujourd'hui, si tu attends la parole de Dieu, alléluia, ne tarde plus pour aller vers lui. Ne tarde plus pour aller à sa rencontre. Ne tarde plus, alléluia. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, c'est ce que dit la Bible. Il y a beaucoup de gens qui entendent la voix de Dieu. En ce moment que je parle, tu es en train d'entendre la voix de Dieu. C'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui a tout ce dont tu as besoin. C'est le Seigneur qui veut changer ta vie. C'est le Seigneur qui veut transformer ta vie. C'est le Seigneur qui veut mettre fin à cette maladie horrible, à cette maladie qui te dérange pendant longtemps. Cette maladie, tu ne veux pas te laisser. Cette maladie chronique, héréditaire. C'est le Seigneur qui t'attend pour changer cette situation, pour changer ton histoire. Je m'en vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'attend pour changer ton histoire. C'est lui qui détient le centriple, t'attend. Va vers lui. Va promptement. Cherche-lui encore. Il te cherche aussi. Mais lui te cherche pour le trône. Il te cherche pour le royaume. Il te cherche pour l'épaule. Il te cherche pour les choses précieuses qu'avec le temps, nous verrons. Bien-aimé, tu es la personne la plus heureuse. Toi qui attends cette parole en ce moment. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que tu sois en ligne et que tu nous suives, que tu nous accompagnes. Le Seigneur veut te visiter en ce moment. Il est venu à ta rencontre. Ne perdez plus le temps. La Bible nous dit ceci. Pour l'histoire de la femme et de la perte de sang. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Sans gain de cause. Sans trouver aucun soulagement. Sans trouver de résultats positifs. Mais lorsqu'elle s'est décidée d'aller vers Jésus, alléluia, lorsqu'elle a pris la décision d'aller vers Jésus, du fait que les gens n'ont pas reçu pour ton cas, laisse ce cas à Jésus. Il est la réponse. Pour ton cas, pour ta situation, pour tout ce que tu traverses, va vers lui. Va promptement. Vai rápido, vai rápido. Seja breve. Ele está na tua espera. O Senhor está a esperar você. Você que o Senhor quiser. O Senhor precisa de ti.
ou si on cœur mundano sua vida, le Seigneur veut changer ta vie. Il a la réponse de tous les problèmes que tu as, de tout ce qui te préoccupe. Tu as tellement pleuré, tu as tellement souffert. Combien de temps tu es resté sans boulot, sans job? Combien de temps tu es resté sans les enfants? Tu n'arrives pas à concevoir. Combien de temps tu es resté dans les deuils parce que chaque fois tu perds des personnes, chaque fois tu perds les enfants. Mais le Seigneur veut encore essuyer tes larmes. Lorsque cette femme de perte de sang est venue auprès de Jésus, elle a touché les pans de sa robe. J'aimerais dire, elle a touché à la parole. Alléluia. Elle a touché à la parole puissante de Jésus, parce que Jésus-Christ a senti une puissance sortie de lui. Au même instant, sa maladie avait pris fin. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui es présent. Que Dieu te bénisse, toi qui m'attends. Que Dieu bénisse ma fille Lengo. Qu'il bénisse notre bien-aimé Junior Wafwa. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse ma soeur. Ma soeur Marie. Qu'il vous bénisse parce que vous êtes là. Merci pour vos OK. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Appelez encore d'autres personnes. Publiez, transférez. Pour que les autres accompagnent au même moment que vous. Cette femme a été soulagée parce qu'elle s'est rencontrée à Jésus. C'est l'unique homme, c'est la seule personne auprès de qui je peux te recommander. C'est lui qui te connaît mieux. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est capable de prendre les os et que ces os reprennent la vie. C'est lui qui est capable de transformer, d'apporter une restauration dans la vie de quelqu'un. Mais va promptement. Va promptement. Va promptement. Je voulais m'arrêter là. Et la fois prochaine, quand nous viendrons dans notre prochaine édition, nous verrons la rencontre de cet homme de Saïl avec Samuel. Et aussi Saïl qui était de la tribu de Benjamin, mais a pu obtenir le trône, le royaume, pendant que le royaume était destiné pour la tribu de Juda. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à cause de la grâce, même ce qui n'était pas réservé pour toi, le Seigneur peut le faire pour toi. À cause de la grâce, le Seigneur peut te donner un travail d'une dimension qui étonnera tout le monde. À cause de la grâce, le Seigneur peut te guérir d'une maladie que la plupart ne ressuscitent pas. À cause de la grâce, le Seigneur peut t'ouvrir les portes que ton père n'a jamais passées, que ta mère n'a jamais passées. Oh, laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te bénisse une fois de plus. Que le Seigneur te visite une fois de plus. Allez de l'avant. Ne rebrousse pas les chemins. N'abandonne pas ta mission. Ne perdez pas la foi. Tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. Au contraire, tu verras la gloire de Dieu. Il a cherché seul, il n'a pas trouvé. Mais avec Dieu, il a trouvé. Car la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Laisse-moi te dire, avec Dieu, tu feras des exploits. Moi, je vois les exploits t'accompagner.
Les exploits t'accompagnent, ma soeur Marie. Les exploits t'accompagnent, ma soeur Lego. Les exploits t'accompagnent, mon frère Junior. Les exploits t'accompagnent, ma soeur Moukoko. Les exploits t'accompagnent, tous les bien-aimés qui me suivent à partir de l'Afrique du Sud, à partir de l'Europe, à partir de la France, à partir des États-Unis. Les exploits t'accompagnent parce que tu es avec Dieu, parce que tu cherches avec Dieu. Que les exploits accompagnent ta maison, tes affaires, ton travail, ta santé. Oh, merci pour les miracles maintenant. Merci pour la délivrance que Dieu t'accorde. Tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a aucune loi qui va peser sur toi. Car la Bible dit en Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je vois les exploits, car tes ennemis, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui écrasera tes ennemis. Il écrase maintenant tes ennemis parce que tu es allé auprès de lui. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Renouvelle encore ta vie de prière. Renouvelle encore ta alliance avec le Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, exauce toutes ces prières. Exauce tous les bien-aimés qui nous suivent. Exauce tous les bien-aimés qui ont des problèmes difficiles. Exauce ceux qui sont malades. Exauce tous les captifs. Exauce tous les orphelins. Tous les immigrés. Exauce, Seigneur, tous les chômeurs. Tous ceux qui sont malades de coronavirus, sois leur exaucement. Exauce toutes les nations qui se confient une fois de plus en toi. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Ok, que Dieu vous bénisse, votre bien-aimé prophète Jérémie. Et nous nous verrons une fois de plus les mercredis à partir de 7h. On est si nombreux. Continuez à donner des commentaires, continuez à donner les OK, les j'aime, les cœurs. Continuez à partager ces vidéos avec beaucoup de gens dans des YouTube, dans d'autres pages. Au nom de Jésus, suivez-nous dans notre page YouTube, Jérémias 33 TV. Notre numéro est là. Appelez-nous à chaque fois que vous voulez. C'est le même numéro pour l'appel normal. C'est aussi le même numéro pour le WhatsApp. Ok, nous avons le temps. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.